Gontard et Charlotte Butruil-Cardou, c'est à vous. Merci, bonsoir. Donc, je vais traiter du sujet concernant la discrimination, sujet que nous avons déjà évoqué à tout le moins en substance, puisqu'on a parlé... Pas moi. On a parlé tout à l'heure de harcèlement et maintenant on parle de discrimination, à savoir une différence de traitement en fait qui serait basée sur une religion, sur une appartenance culturelle, voire sur le sexe ou encore une couleur de peau. Alors, le premier réflexe de notre ordre, rappelé en effet par le RIN, par la commission Comadis et un mouvement très général qui a très bien été invoqué plus tôt, c'est de ne pas laisser passer, bien sûr. Et il faut intervenir. Mais tout de même, je dirais, et cela est probablement basé sur mon expérience, avec prudence, vérifier concrètement s'il s'agit réellement de faits de discrimination. Rechercher en effet des manifestations concrètes de ces aimants-là. Et je pense que ma plus-value à ce stade de ma carrière, où j'ai maintenant derrière moi un cabinet structuré de plus d'une dizaine de personnes, où j'ai professionnellement, dans un contentieux et parfois un conseil, rencontré de multiples confrères aux multiples facettes, aux multiples caractères, où j'ai eu des collaborateurs, j'ai eu des associés, je m'en suis séparée parfois, et certains autres, je les ai gardés. Eh bien, dans ces conditions, ce que je peux offrir à l'ordre, c'est du temps et une certaine connaissance tirée de cette expérience, ou en tout cas une volonté de rechercher des solutions qui soient efficaces, humaines, pour chacune des personnes concernées. Alors, l'ordre nous offre, on en a parlé, mais je souhaite insister sur ce point, une énorme flexibilité dans notre manière d'intervenir. Ça peut être des contacts téléphoniques, ça peut être en effet se rendre au domicile d'une des personnes, ça peut être plus formel par le biais de confrontations, entre guillemets, ou ça peut être également par le biais de ces commissions. Toutes ces manifestations doivent à chaque fois être appréciées in concreto. Très rapidement, à ce stade, je dirais que, en plus, ce que je peux apporter, qui est la deuxième partie de cette question, eh bien, c'est mon état d'esprit et ma formation aux modes amiables qui m'ont permis de développer, j'espère, des techniques de dialogue, des techniques d'écoute, qui font que, quelle que soit la réalité de ces faits, ils ont été une épreuve pour chacun, pour la personne qui s'en sent victime ou l'autre qui en est accusée. Et il faut que chacun puisse tourner la page en reconstruisant sa vie professionnelle après cela. Je vous remercie. Quelques mots sur ce sujet très bien traité par Charlotte, Thierry Gontard. Je suis managing partner d'un cabinet international d'origine anglo-saxonne où ces sujets de harcèlement, de discrimination sont des sujets qui sont effectivement pris très très au sérieux depuis de nombreuses années. Nos cabinets ont souvent d'ailleurs été pionniers dans ce domaine. Et dans mon rôle de managing partner et de senior partner, j'ai été confronté à ces situations. Ce sont des cas qui peuvent conduire jusqu'à des expulsions, y compris d'associés très performants, quelles que soient les situations économiques, on ne peut pas transiger sur ces questions. Néanmoins, il faut effectivement faire la part des choses. Ça mérite des enquêtes internes, ça mérite de la discrétion, chose que nous pouvons faire quand on a l'expérience dans le management, et le faire aussi bien entendu, ce qui est le cas au sein du Conseil de l'Ordre. Mais comme le temps passe, je vais vite enchaîner sur le second sujet qui concerne effectivement les obligations d'un membre du Conseil de l'Ordre. Alors effectivement, oui, tant Charlotte que moi-même avons pleinement conscience de ce que cela implique d'être à la fois un membre référent, la disponibilité, Charlotte en a parlé, son cabinet est maintenant structuré. De mon côté, j'ai laissé le management quotidien de mon cabinet, Simmons & Simmons, qui a été porté en l'espace d'une vingtaine d'années de 15 à environ 100 avocats. Aujourd'hui, j'en ai plus la responsabilité quotidienne, j'en suis devenu senior partner, ce qui précisément me laisse du temps disponible au service de tous les confrères. C'est important. J'espère que cette expérience de management également a apporté une forme de sagesse avec le temps et de bienveillance et d'écoute. Et c'est tout ce que je souhaite effectivement apporter à nos confrères aujourd'hui. Oui. Pour que nous puissions aussi travailler ensemble en recherchant des manières d'être innovantes, solidaires dans ces temps qui sont compliqués et où les difficultés, que ce soit la discrimination ou toutes les fonctions que nous pouvons occuper à l'ordre, doivent toujours se comprendre d'une manière dans le respect de cette fierté du barreau qu'on a tous décidé de rejoindre à un moment de notre vie et je crois auquel nous sommes très fiers d'appartenir. Merci. Merci.